Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. MLBeuf FM. Bonjour et bienvenue sur MLBeuf FM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une soirée vernissage sur le thème de la discrimination présentée par des jeunes de la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf. J'espère que cela va vous plaire. Et tout de suite je vous laisse avec Nathalie et Julie qui sont la maman et la sœur d'un des jeunes de la mission locale. Alors moi je suis Nathalie. Et moi c'est Julie. Alors, dans votre travail respectif, est-ce que vous avez mis en place ou vous avez vu des choses mises en place pour lutter contre la discrimination ? Oui. Alors moi je travaille avec des jeunes en situation de handicap mental dans un institut médico-éducatif. Je travaille tous les jours avec eux pour les aider à surmonter les discriminations qu'ils sont amenés à rencontrer dans les milieux ordinaires, type les écoles, les lycées, les stages, les milieux professionnels ordinaires. Donc je les aide à aller au-delà et à croire en leurs compétences malgré leur handicap. Et moi j'ai la chance et donc le pouvoir de pouvoir prendre des jeunes stagiaires, des jeunes étudiants, des adultes aussi dans mon milieu professionnel et de pas s'occuper s'ils ont un handicap visible ou invisible, les inclure dans notre vie de tous les jours, au quotidien, puisqu'on travaille en équipe. Donc c'est important d'accueillir des jeunes de différentes pathologies et qui fassent le même travail que nous. Qu'est-ce que cette soirée vous a apprise avec ce vernissage ? Je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup de discrimination. Je ne savais pas qu'il en existait autant. Oui, moi aussi, j'étais surprise sur certaines discriminations. J'ai appris aussi sur la discrimination des cheveux. Donc ça, c'est une vraie catastrophe. C'est de pire en pire, en fait. Oui, c'est la 27e discrimination qui arrive de plus en plus, la discrimination capillaire. Est-ce que vous espérez un changement après la soirée ? Comme ça a été évoqué, j'aimerais bien que cette exposition circule, en fait, soit sur des clubs de jeunes, des centres, des collèges ou des médiathèques, sur des structures sociales dans chaque commune de l'agglomération, pour justement sensibiliser un maximum de gens. Et moi, en plus de les d'inclure mes jeunes au quotidien dans le milieu ordinaire, je suis totalement intéressée par le fait d'accueillir cette exposition au sein de nos locaux de l'IME et proposer cette exposition à nos jeunes qui puissent les découvrir et se rendre compte qu'il n'y a pas qu'eux qui sont impactés par tout ça au quotidien. Et tout de suite je vous laisse avec Quentin, Maxime et Léonie qui sont les trois jeunes qui ont créé et présenté le vernissage à la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf. Cette exposition, ça nous tient à cœur parce que la discrimination, on n'en parle pas assez. On parle plus souvent de l'harcèlement et on le confond en plus. Combien de temps vous avez mis pour tout créer ? Ça a duré plusieurs mois. On a commencé au mois de décembre et puis on a continué durant tout le mois à travailler plusieurs semaines en groupe afin de choisir les affiches, qui prenait quel sujet et décider finalement pour valider quelle affiche on gardait. Quels sont les thèmes principaux que vous avez choisis ? On a pris tous les thèmes parce que tous les thèmes sont importants. Est-ce que vous avez subi des discriminations vous-même ? Personnellement, non, moi je n'ai pas vécu de discrimination dans ma vie. Moi, j'en ai vécu un. J'ai un handicap invisible. C'est un spectre de la bipolarité et ce n'est pas toujours reconnu dans toutes les entreprises et ou boîtes d'intérim. Et personnellement, au début, j'ai cru que j'étais discriminé, mais finalement, c'était de l'harcèlement. Et tout de suite, je vous laisse avec Ryan et la définition de la discrimination. La discrimination désigne le fait de traiter de manière injuste ou inégale des individus ou des groupes en raison de caractéristiques spécifiques, telles que la race, le sexe, l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle ou d'autres critères. Cela peut se manifester dans divers contextes, comme l'emploi, l'éducation, le logement ou les interactions sociales. La discrimination peut être explicite, ouvertement hostile ou subtile, biais inconscient. Elle crée des inégalités et nuit à la dignité des personnes affectées, entravant souvent l'accès à des opportunités équitables. La discrimination sous toutes ses formes n'a pas sa place dans une société juste et respectueuse. Chaque individu mérite d'être traité avec dignité, indépendamment de son origine, de son apparence, de ses croyances ou de son orientation. Ensemble, nous devons promouvoir l'égalité, la tolérance et l'inclusion. Ne laissons pas les stéréotypes et les préjugés guider notre action. Soyons acteurs du changement en adoptant une attitude respectueuse envers autrui. En faisant preuve de solidarité et de compréhension, nous créons un environnement où chacun peut s'épanouir sans crainte d'être jugé. Ensemble, disons non
à la discrimination. C'était MLBF FM, j'espère que cela vous a plu. Nous, on a appris énormément de choses, mais surtout, souvenez-vous, la lutte contre la discrimination commence par chacun de nous, dans nos gestes quotidiens, nos paroles et nos choix. Ensemble, faisons de la diversité une force et de l'inclusion une réalité. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!